Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les lectures de ce jeudi, deuxième semaine du temps ordinaire, sont lues par Paulette Maudinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Achille Alaglo, diacre de la Société des missions africaines, et commentées par Charles André Edor de la Société des missions africaines. Regard
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 6 à 9 et chapitre 19, versets 1 à 7. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, à David, on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri. Dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David. Il dit, que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül. Et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 55. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent
Il me guette tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitèrent sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le bref pacte entre Saül et David n'a pas réussi à éliminer la jalousie et l'hostilité de Saül. La colère des pharisiens est attisée à la haine par l'enthousiasme de la foule pour Jésus.
En tant qu'hommes et femmes de foi, notre vie est un pèlerinage vers l'union ultime avec Dieu. Jésus nous a précédés au-delà du voile vers le Père. Nous pouvons vouloir une amitié étroite avec Jésus et pourtant nous sentir accablés par ses exigences. Nous vivons également des tensions et des turbulences dans nos relations sociales. Tout en aimant nos parents et amis, nous devons parfois résister à la jalousie ou au ressentiment à leur égard. Il est bon de reconnaître les tensions entre notre foi et notre pratique. En ayant confiance en Dieu, nous pouvons accepter comme vrai ce que nous ne pouvons pas prouver ou voir. Nous comptons sur la foi que le but de la vie se situe au-delà de notre existence actuelle. La tension et les conflits peuvent conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes, voire à un nouveau niveau de sagesse. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Certains, comme le roi Saül, qui semble fort et puissant, peuvent s'avérer n'être qu'une ombre passagère, illusoire. Ce qui semble être la ferveur superficielle de la foule peut être le solide instinct de la foi. Ce n'est que lorsque nous verrons le visage de Dieu que nous connaîtrons toute la vérité, tout comme nous sommes connus de lui. Les gens qui se pressaient autour de Jésus n'étaient pas tous juifs, car beaucoup étaient venus d'Idumée, de Transjordanie, de Tyr et de Sidon. Et ils se sentaient tous accablés d'une manière ou d'une autre. Comme le dit Marc, tous ceux qui étaient affligés, de quelque manière que ce soit, se pressaient pour le toucher. Jésus se décrit comme un guérisseur qui n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Nous pouvons nous identifier aux personnes qui ont pris la peine de venir se presser autour de Jésus. Nous avons besoin de lui, comme eux, car ce qu'il propose n'est disponible d'aucune autre source. C'est pourquoi nous le cherchons, frappons à sa porte, voulons qu'il nous touche. Nous nous adressons à lui en tant que celui qui peut satisfaire notre faim la plus profonde. Une façon spéciale de le laisser nous aider est de partager l'Eucharistie, qui est le pain rompu pour un peuple brisé. Et Jésus continue de prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades à travers l'Église et à travers nous, ses disciples. Il accueille notre réponse à lui et nous appelle à venir à lui par les sacrements et en particulier par notre participation à la célébration eucharistique avec une foi confiante et une attente confiante. La sainte nature humaine de notre Seigneur est notre seule route vers le salut. C'est le moyen essentiel que nous devons utiliser pour nous unir à Dieu. Ainsi, nous pouvons aujourd'hui nous approcher de notre Seigneur par les sacrements, en particulier et par excellence l'Eucharistie. Et à travers les sacrements,
nous parvient de Dieu à travers la nature humaine du Verbe, une force qui guérit ceux qui reçoivent les sacrements avec foi. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous